Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Déjà, je voudrais vous remercier d'être là, de passer un moment avec moi. Aujourd'hui, on s'occupe des célibataires et on demande qui arrive dans ta vie prochainement. Donc, on va déjà voir ta situation initiale, comment tu te sens dans ta vie sentimentale. On va voir qui vient vers toi. On va avoir des indices, que ce soit physique ou que ce soit sur comment vous allez vous rencontrer. Alors, ça va dépendre de ce que les guides veulent bien nous dire. Et en deuxième partie, on aura la première impression de cette personne sur toi, ses intentions, qu'est-ce qu'elle veut dans cette relation avec toi. Et un peu la couleur de la relation et datation. Voilà, tirage en deux parties. Et voilà, sinon, je suis toujours disponible pour des guidances privées. Tous mes liens sont en description, n'hésitez pas. Et voilà, je crois que j'ai fait toute mon annonce, toutes mes annonces. Et on y va. Alors, groupe 1, on est avec nos vernis pour l'été. Groupe 1, nous avons le jet setting. Voilà. Aucune pub, je suis pas sponsorisée, mais bon. Donc, couleur, corail, on va dire, foncé. Groupe 2, on a Darkest Desires. Oh là là, le titre est joli. Groupe 2. Et groupe 3, on a Berry Pop. Ok. Voilà. Bon, vous connaissez les couleurs de mes vernis. Ça reste dans les mêmes tons, mais bon, voilà. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais ton choix. Pour les célibataires, on est ensemble. Qui arrive dans ta vie? Sentimental. Voilà. Allez, 1, 2 ou 3, fais ton choix et on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce vernis. Installe-toi. Alors, chaque personne, vous avez choisi votre groupe, mais on va déjà faire un petit check de votre... comment dirais-je, comment vous vous sentez dans votre vie sentimentale de façon générale. Donc, si tu te reconnais, continue. Sinon, regarde dans les autres groupes. Voilà. On va commencer. Alors, groupe 1, où on en est dans ta vie sentimentale? Comment tu te sens, voilà, dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle? Oh, fardeau. Tu en as assez d'être célibataire, groupe 1. Tu aimerais être optimiste, beaucoup plus optimiste, mais tu as du mal justement à lâcher prise sur le passé, sur une relation particulière du passé. Tu aimerais pouvoir aller de l'avant, mais il y a une certaine énergie du passé qui reste. Une présence d'un ou d'une ex qui reste. Ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble ou que tu as encore des sentiments. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a encore des regrets peut-être ou encore des choses que tu n'as toujours pas digérées de cette relation. Où en es-tu? Le moral, et ça pèse sur ton moral, ça pèse sur ta capacité à aller de l'avant et à croire que tu peux manifester l'amour. Ouais. En fait, tu as du mal à te dire que tu pourras dépasser ce stade. Ouais, que tu pourras dépasser ce stade, que tu pourras voir au-delà de cette étape. C'est encore assez difficile pour toi. Allez.
Allez, ils sont tout petits. Toutes petites mes cartes. On continue. Si tu te reconnais, continue, hein, groupe 1. Sinon, regarde dans le groupe 2 ou 3. Comment tu te sens à l'heure actuelle? Ouais, avec le... En fait, tu as une belle vision de ce que tu veux en amour. Mais il y a une énergie, une densité du passé et un certain pessimisme qui te retient encore. Ouais, encore, hein, on a une certaine lassitude. Un certain... Un jour tu y crois, un jour tu y crois pas, un jour tu y crois, un jour tu y crois pas. Donc, groupe 1. Groupe 1. Je ressens ce que... Enfin, tu as envie, hein, je sens ta volonté de passer à autre chose, mais il y a une énergie du passé qui reste là malgré tout. Voilà, ok. On a fait un peu le tour. On va voir qui est-ce qui vient à toi en amour. Quelle est cette personne qui vient à toi en amour? Alors, quand je dis ça, une personne qui vient à toi, ça peut justement, à la deuxième partie, nous dira si c'est une relation longue, une relation courte ou quelque chose comme ça. Là, on va voir simplement qui est-ce qui vient vers toi. Ça peut être un crush, hein, ça peut être un flirt, ça peut être une vraie relation. On va voir. Alors, qui est cette personne? Groupe 1. Confiance. Oh, j'entends, cette personne veut que tu aies confiance en elle. Comparé à ce que tu as déjà vécu. Donc, elle fait déjà une annonce. Ouais, parce qu'elle a la pureté du cœur. Elle a de bonnes intentions envers toi. Alors, pour moi, il y a quelqu'un que tu connais, en fait. Hein, groupe 1. Ouais, renaissance de quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui est clair, hein, dans ses intentions vis-à-vis de toi. Ouais, elle est claire dans ses intentions vis-à-vis de toi, mais toi, tu n'as pas encore ouvert ni l'oreille ni les yeux pour la voir, parce qu'elle est tout près de toi, cette personne. Ses intentions sont pures, elle a une belle énergie. Alors, ça peut être une connaissance tout court ou le retour d'une ancienne personne avec qui tu n'as peut-être pas forcément vécu une vraie relation ou c'est un ex. Mais c'est quelqu'un qui est déjà dans ton entourage, proche ou éloigné. Il y en a même qui demanderaient, je te demande pardon. C'est pas pour tout le monde, hein, le demander pardon. Ça, si tu es dans le cas de l'ex, spécifiquement, c'est cette personne-là veut te demander pardon. Alors, ok. Qui est cette personne? On va continuer. Qui est cette personne? On a le 7 de bâton. On va continuer. Alors, c'est une personne qui, pour moi, qui est déjà dans ton entourage et qui est, à l'heure actuelle, elle aussi, hein, prise... Ok, qui est aussi prise dans son mental, qui est aussi prise dans ses déceptions, qui est aussi prise dans la fin d'une relation, peut-être également. Elle est en train aussi de tourner la page sur son propre passé. Ouais, hein. On a le 8 d'épée. Oui, beaucoup de douleur, hein, chez cette personne également, hein. Beaucoup de remises en question qu'elle est en train de vivre, qu'elle est en train... Vous avez le même parcours en fait, la même dynamique dans vos vies sentimentales. Cette personne-là, ça peut être un ou une amie que tu connais qui est en train de vivre la fin d'une autre relation et qui se rend compte, hein, que votre relation est importante pour cette personne. Pour toi en fait, pour elle. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. On a 2 signes de feu, hein, ça peut être un lion, bélier ou sagittaire, hein, ou un verseau, gémeaux, balance, un ou une. Hein.
Mais c'est une personne qui a du mal ces temps-ci, que ce soit au niveau du mental, de ce qu'elle pense et de ses prises d'initiative. Voilà. Cavalier d'épée. Encore un signe d'air. Alors, je vais faire quelque chose. On va voir un peu l'énergie qui vous entoure tous les deux. Parce que pour moi, vous vous connaissez déjà. Donc, je veux que tu saches qui est vraiment cette personne. Parce que cette personne-là vit des choses également qui font qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément, elle va pas forcément venir vers toi à l'heure actuelle, tout de suite là. Il y a quelque chose qu'elle a besoin de terminer dans sa propre vie là, sentimentale. Allez, ouh, ouais. Hein. Pour moi, il y a vraiment un signe d'air, un cavalier, un roi d'épée, une énergie du Balance, Gémeaux, Verseau. Ça peut être. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec toi, qui a besoin de te dire certaines choses. Ouais, c'est quelqu'un qui a des choses à te dire, hein, qui a à s'affirmer. On a le roi de denier. Et pour moi, c'est une énergie masculine qui est déjà très présente dans ta vie. Hein. Groupe 1. Il y a quelque chose qui l'a poussé à grandir et à vouloir maintenant voir les choses mieux, venir te parler pour... c'est comme si cette personne-là s'était décidée enfin à te voir. Est-ce qu'il y a une personne autour de toi que tu connais, tu n'es pas forcément sorti avec, que tu as toujours apprécié mais qui ne t'a jamais considéré comme un ou une potentielle personne en amour, quoi? Et on dirait que là, il y a comme un déclic chez cette personne. Allez, on va voir les indices qu'on nous sort, justement. Est-ce qu'il y a des indices qu'on nous sort? Cheveux longs. Alors, les indices, hein, on est en tirage collectif, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Cheveux longs. Tâche de naissance. Les réseaux. Est-ce que vous vous connaissez sur les réseaux? Est-ce que cette personne-là travaille sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est community manager ou elle a une page pro? Il y a un truc avec marketing, pub. Pour certaines personnes, il y a un collègue ou une collègue dans que vous connaissez qui travaille dans ce milieu. Tatouage pour certaines personnes. Cette personne a peut-être déjà dans la quarantaine. Gaucher. Et on sort un dernier. Lunettes de vue ou lentilles. Et âgé, plus âgé. Ouais, je sens, il y avait une énergie de plus âgé pour certaines personnes. Donc, on a cheveux longs, tâche de naissance, les réseaux, tatouage, gaucher, lunettes de vue ou lentilles, plus âgé que toi. Ah, donc voilà, voici la personne qui arrive. Je ne vais pas dire qui arrive dans ta vie parce qu'elle l'est déjà pour moi dans ta vie, même si vous vous croisez, mais là, les choses vont devenir beaucoup plus concrètes. Je vais m'arrêter ici pour le groupe 1, voilà, qui arrive dans ta vie. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. On va voir ses intentions, la couleur de la relation et on va faire un peu de datation. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, merci de cliquer en barre de description à la partie extension du groupe 1. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce vernis Darkest Desire.
Oh là là. Ah là là. Désir, alors je le dis en français peut-être, désir profond ou désir, ouais, désir profond. Ou désir noir. Bref. Donc, on va faire déjà un petit retour en arrière. On va faire une petite analyse de comment tu te sens dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Donc là, ça va confirmer ton groupe, hein. Ça va te confirmer ton groupe. Après, si ça ne résonne pas, tu peux regarder le premier ou le troisième groupe. On fait un petit check pour le groupe 2. Merci. Comment tu te sens, groupe 2? Ok. C'est très clair. Tu te sens seul. Ok, groupe 2, tu te sens seul. On l'entend. Je l'entends. C'est comme un cri du cœur. Célibataire depuis longtemps. Célibataire depuis longtemps. D'accord. Avec le mât, envie de repartir à zéro. Pour moi, il n'y a pas forcément l'énergie d'une autre personne. Là, tu es seul. Point. Il n'y a personne. Tu as envie de partir à zéro, de prendre des risques, quelque chose comme ça. Ouais, le rêve. Tu fantasmes beaucoup. Tu dois regarder beaucoup de trucs de tarot sur les célibataires. Peut-être que tu regardes aussi beaucoup trop de films, de romans, d'amour, des choses comme ça. Hein. Ça te fait du bien au moral, mais les anges te disent de... comment dirais-je? De ne pas compter que sur ça, en fait. En fait, il y a une renaissance, hein, qui est là pour toi. Ok, donc pour moi, tu as une énergie de célibataire, de chez le célibat. je me moque pas. Hein. Allez, on y va ensemble. Laisse-moi voir encore une petite carte. Une petite carte de quelque chose qui pourrait nous indiquer. On a un 4. Alors, est-ce que tu as des exigences, groupe 2, un peu, je ne vais pas dire élevées, hein, parce qu'on a le droit d'avoir ces exigences, mais est-ce que tu es têtu dans ce que tu veux? C'est-à-dire que des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui a ton exigence, mais peut-être pas formulée comme toi exactement tu l'as formulée. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois un peu fixe sur ce que tu veux pas. Allez, on va voir qui vient vers toi en amour. Ça peut être, comme j'ai dit pour le groupe 1, un crush, juste une petite relation, une grande relation. On va voir qui vient vers toi. On va voir son énergie déjà. Et voilà. Deuxième partie, hein, il y aura datation, il y aura quoi? Sa première impression, ses intentions, un peu la couleur de la relation et datation. Donc on fait première partie, qui est cette personne? Et on va voir les indices là tout de suite. Allez, qui est cette personne? Qui est cette personne pour le groupe 1? Ok, on a une énergie déjà du sacrifice. Donc, on va... Ok. Personne solaire. Une personne solaire qui peut être Lion, Bélier ou Sagittaire, mais une personne qui a déjà beaucoup souffert dans sa vie. Donc, elle a le grand sourire. Pour moi, c'est une personne nouvelle, une personne que tu ne connais pas, qui a une belle aura, mais tu ne sais pas qu'au fond, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Elle a de la compassion envers les autres, elle aide beaucoup les autres.
Plaisir. Ben oui. Et c'est une personne sensuelle. C'est une personne qui va peut-être te proposer, et c'est pour ça qu'on a Darkest Desires. C'est une personne groupe 2 qui va, vous allez d'abord faire crac-crac avant qu'il y ait une relation amoureuse, une relation sentimentale. C'est une personne lumineuse, je le redis. Elle a beaucoup de lumière en elle. Mais elle se sent seule, autant peut-être aussi seule que toi. Elle est entourée, mais il y a une solitude qu'elle ressent. Ouais, il y a une solitude du cœur, une solitude qui ne peut être comblée que dans une relation sentimentale, tu vois. Tu peux être entouré de tes amis, ta famille, mais tu as envie d'avoir quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, tu vois. Il y a ça, en fait. C'est une personne pour moi qui a quand même déjà un passé amoureux, qui a déjà quand même, qui est déjà au milieu de, enfin pas au milieu de sa vie, mais qui a déjà quand même une première partie de vie, Ok. Ok, ok, ok. Allez, on regarde qui est cette personne. On continue. Qui est cette personne? Oh. Personne fougueuse, une personne encore sensuelle. Bélier, Lion, Sagittaire. Personne feu, personne lumineuse. C'est une personne, et je te le redis, groupe 2, qui va te proposer d'abord le sexe avant, avant l'amour. Sache-le. Mais pour autant, oh, oui, il y aura le sexe avant. En fait, il y a le truc de votre relation, c'est que ça a commencé d'abord sexuel, mais il y aura l'amour qui va venir après. Ça va étonner cette personne, parce que, ouais. Ok. C'est une... Il y a beaucoup de gentillesse quand même chez cette personne. Alors, qui est cette personne? Oui, tu vois, beaucoup de cavaliers de coupe. C'est une personne sensible, peut-être même artiste, qui fait de la musique ou qui aime lire, regarder des films ou voilà. Elle est sentimentale, romantique. C'est comme si cette personne, elle a déjà tellement souffert émotionnellement que c'est une partie d'elle qu'elle ne veut pas mettre en avant, mais que votre relation va lui permettre de refaire jaillir. Oh, et c'est une personne qui aime prendre des risques, qui aime partir à l'aventure dans sa vie, autour d'elle. Peut-être un peu imprévisible aussi. Ah, l'impératrice. C'est une personne créative. Qui est peut-être entourée de beaucoup de femmes. Mais pas dans le sens playboy, c'est dans le sens où pour moi c'est une personne entourée déjà, qui apporte son... Ouais, mais cette personne-là cherche l'engagement. Alors ça va pas du tout commencer comme ça, je te préviens groupe 2, ça va pas du tout commencer comme ça. Tu vas te dire ce gars-là, putain ce chaud lapin là. Et ouais. Voilà. Mais c'est une personne qui est quand même honnête, franche, responsable,
généreuse avec les personnes qui sont autour d'elle. Elle a la responsabilité peut-être de femmes autour de lui, parce qu'il y a une belle énergie masculine. Donc c'est une personne, ouais. Ah. Alors, on va sortir des indices. Quels sont les indices qu'on veut bien nous donner par rapport à tout ça? Sachant que, deuxième partie, hein, première impression, ses intentions, la couleur de la relation et datation. J'ai hâte. Ah, allez, indice. Quels sont les indices qu'on veut nous donner? Pas l'impression qu'on a envie de nous... Ok, barbe. C'est une personne barbue. Frisé. Cheveux frisés. Jeune. En tout cas, si cette personne n'est pas jeune physiquement, parce que pour moi, elle a déjà un certain âge... d'expérience, en tout cas sentimentale. Elle a peut-être divorcé, hein, d'ailleurs. Elle est jeune d'allure, de pensée. Tu vois, avec le mât, c'est... alors, le mât, c'était toi, mais j'ai le mât en quelque part, là. Ah ben, voilà, le fou. C'est une personne jeune d'esprit. Ouais, voilà, tu vois. Elle a déjà un certain âge, mais elle fait plus jeune. Cheveux courts. Alors, c'est pas pour tout le monde. Cheveux courts, cheveux longs. Hein. Et repas entre amis. Alors, déjà, on a une rencontre. Repas entre amis. C'est autour d'un groupe, hein, que tu vas rencontrer cette personne. Groupe d'amis, groupe de connaissances, groupe. Tu vas rencontrer cette personne-là. Groupe 2, désolé. C'est tout pour cette première partie. Deuxième partie, on va faire première impression, ses intentions, couleur de la relation et datation. Si tu souhaites la deuxième partie, elle est en barre d'infos sous extension du groupe 2. Si tu restes ici, je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi Berry Pop. Alors, on regarde déjà comment tu te sens dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle. On va faire un petit check pour voir si tu es dans le bon groupe. Connecté à l'énergie du groupe 3. On sort de l'énergie du groupe 2. On y va. Comment vas-tu, mon petit groupe 3, dans ta vie sentimentale? Ok, l'expérience de l'existence, la paresse. Donc, ta vie sentimentale, groupe 3, te dérange sans te déranger. Tu ne fais pas forcément d'efforts. Tu as lâché prise. Alors, le lâcher prise positif dans le sens où on te dit de lâcher prise sur les choses. Et il y a aussi le lâcher prise, genre la paresse, du ok, bon, ben, je suis célibataire, c'est la vie. Et puis, je vais regarder mes films Netflix avec ma glace, puisque bon, on est en été. Et c'est la vie, quoi. Il y a une forme d'acceptation, hein, d'acceptation de l'extérieur, hein, de ce que tu vis, de ton célibat, mais aussi un plus grand amour de toi. J'ai l'impression que tu travailles surtout sur toi et que ta vie sentimentale, c'est important pour toi, mais le plus important reste le fait que tu intègres ton masculin et ton féminin, que tu sois bien avec toi-même, que tu t'apportes l'amour intérieur, tu vois. Tu as lâché prise sur ton environnement extérieur pour retourner à l'intérieur de toi. Voilà. Et tu te dis, nous sommes le monde, mais ici, toi, tu te dis, je suis le monde, je suis unie à moi-même et c'est déjà très bien. J'ai l'amour de moi-même, j'ai l'estime de moi.
et avec la vacuité, tout retourne au point zéro, enfin au point de l'amour infini, comme si c'était plutôt l'amour universel que tu as envie de ressentir, tu vois, et pas forcément l'amour. Tu veux l'amour, hein, on est des humains, tu veux cet amour physique 3D, mais pas forcément. Tu sens, tu as besoin d'un amour beaucoup plus spirituel. Donc si tu rencontres quelqu'un, tu veux que c'est quelqu'un qui comprenne que tu cherches un amour divin, ton partenaire divin, quelque chose comme ça, tu vois. Il y a ça. Ok, groupe 3, si tu t'y reconnais, c'est très bien. N'hésite pas, si tu t'y reconnais pas, à regarder le groupe 1 et le groupe 2. On va quand même sortir une petite carte. On a le fou, hein. Ok. Le fou qui veut prendre des risques. Alors, on va... Peut-être que tu travailles sur ton énergie féminine aussi. Et on a le 3 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que tu es entouré peut-être aussi d'amis, tu as envie de partir en vacances, de quelque chose comme ça. Tu es célibataire mais heureux ou heureuse. Et tu as peut-être beaucoup de prétendants ou de prétendantes, mais bof. C'est bof. T'es pas plus emballé que ça, quoi. Ouais, t'es pas plus emballé que ça. Allez. Qui est la personne? Parce que on va voir. Hein. Alors, la personne qui arrive, c'est... Moi, c'est dans le sens, ça peut être un crush, ça peut être une vraie relation ou pas. Ça peut être... On va voir qui est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale. Et en deuxième partie, on va voir s'il y a vraiment quelque chose de sérieux ou pas. Et quelle est sa première impression, ses intentions, la couleur de la relation et la datation. Mais là, on regarde juste qui arrive dans ta vie et les indices. Qui est cette personne? Groupe 3. Ok, dualité. Est-ce que cette personne-là est Gémeaux? Lucidité. Solitude. Alors, je ressens toujours, tout de suite, hein, groupe 3, une énergie de quelqu'un de... Comment te dire? C'est une personne qui n'est pas... Qui est... Avec cette lucidité, on sent que ce qu'elle voit, elle te dit. Qui elle est, elle va te dire. Allez, on continue. Tempérance, savoir. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, de savoir, une personne très intellectuelle. Et qu'ensemble, vous allez vivre une certaine forme de guérison. Alors, c'est quand même un défi spirituel, hein, votre relation à tous les deux. Hein. Ouais, tu vois, épreuve. Tu vois, je l'ai senti tout de suite. Il y a quand même dans votre relation... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous aimer, hein, c'est pas ça. Hein. C'est dans le sens où cette relation va vous demander, tous les deux, de grandir. Surtout du point de vue spirituel. Ouais. Elle va vous demander de grandir, de changer. Vous êtes tous les deux protégés. Hein. Il n'y a rien de... C'est pas une relation toxique. Hein. Écoute bien ce que je te dis, groupe 3. C'est une relation qui va vous permettre de grandir individuellement sur vos plans de réalisation spirituelle. Vous avez beaucoup à apprendre de l'un de l'autre et vous avez beaucoup à guérir l'un avec l'autre dans cette relation. C'est une personne qui est lucide hein, sur elle. Ben oui, lucidité, c'est vrai. Et qui a beaucoup de savoir.
qui te verra tel que tu es et qui veut qu'on la voit telle qu'elle est. Donc, c'est pas, tu sais, les relations, quand on commence, on veut se montrer sur le plus beau jour à l'autre personne. Cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Elle a déjà arrêté, comment dirais-je, de croire qu'il faut se montrer sous son plus beau jour. Elle est telle qu'elle est. Elle veut surtout te voir dans ta plus grande authenticité. Ok, on continue. Allez, qui est cette personne? Oh. Allez, on remet. Je ne veux pas savoir, c'est pas bon. Qui est cette personne? Alors, on a le cavalier de coupe. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, hein. Il y a un côté quand même froid hein, chez cette personne, je ne te le cache pas, groupe 3. Côté très intellectuel, elle a beaucoup travaillé tout ce qui est le mental et le cœur. Elle a son côté compatissant, son côté empathique, il est là. Mais, excuse-moi, le côté amour, le côté sentiment, relation amoureuse, il y a encore un peu de travail. Hein. Il y a les amoureux quand même hein, qui est là. Donc, cette personne est à la recherche, hein, avouée ou inavouée, d'une relation amoureuse. C'est ça sa dualité d'ailleurs. Parce que elle te sort des phrases, des trucs comme ça, elle est très intellectuelle, blablabla. Mais donc tu as l'impression qu'elle n'a pas besoin qu'elle a besoin de personne. Mais ça c'est le côté mental. Le côté cœur, il y a encore elle a encore des besoins non assouvis quoi. Ah, la mort. Il y a une grande transformation dans votre relation. On a l'énergie du scorpion là. Il y aura une grande transformation spirituelle de par cette relation pour l'un et pour l'autre. Et c'est une belle chose. Hein. Vous allez vous rencontrer au bon moment pour vivre ça. Pour vivre ce... qui va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de guérison. Et vous allez vous voir l'un et l'autre avec beaucoup de respect. Et cavalier de bâton. C'est une personne quand même qui aime les choses nouvelles, qui aime sortir. On a ceci, relation harmonieuse. Hein. Qui aime partir à l'aventure, qui aime... découvrir de nouvelles choses, peut-être qu'elle voyage souvent. Allez, on fait les indices. Quels sont les indices pour cette personne? Alors, parc nature, peut-être que tu rencontreras cette personne-là lors d'un événement dans la nature. Est-ce que tu as 38 ans ou cette personne, ou 29 peut-être? Supermarché pour certains. Donc, ça reste un tirage général. Donc, les indices, prenez ce qui résonne. L'ami, est-ce que ce sera à travers d'une connaissance ou est-ce que c'est déjà un ami? J'ai pas senti si c'était une nouvelle personne ou une ancienne. Donc, ça peut être une personne que tu connais déjà ou une nouvelle personne. Mais pour moi, il y a quand même plus du nouveau. Hein. Donc, ce serait peut-être la connaissance par rapport à un ami. Lieu sportif. L'uniforme. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille en uniforme? Pompier, infirmier, infirmière, le monde médical.
grande taille. Ok, groupe 3. On s'arrête ici pour la première partie. Deuxième partie, première impression de cette personne, ses intentions, la couleur de la relation et datation. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, merci de cliquer sur le lien en barre de description, groupe 3 extension. Et on se dit à bientôt ou à tout de suite. Bye bye!